Salut les Acalypsiens. Tout est bon. Salut. Salut les Acalypsiens. Salut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un Acalypsien un peu spéciale, puisqu'on va faire la présentation du prochain, des prochaines vidéos jeux qu'on va faire. Alors il y aura celle-ci, il y en aura d'autres qui vous aurez cumulé, quoi. Parce que là on va être sur un jeu qui est plus dans mon délire à moi, et en même temps vous verrez également nos personnages dans les délires plus du maître d'Anacalypse. Donc je vous annonce pas encore le jeu qu'on fera qui est plus dans son délire. Tout ce que je peux dire c'est que voilà, il est toujours sur mon ordi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Exact. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Du coup, là, on va juste un peu vous présenter globalement ce qu'on a inventé, nos teams, en fait, tout ce qu'il y a dans le roster où est-ce qu'on est, et du coup, les personnages que vous allez régulièrement croiser durant la première partie de cette aventure, où vous allez pouvoir nous suivre. La série va s'appeler WWS, je ne sais pas encore comment ça va s'appeler la deuxième partie, parce que mon fichier s'appelle Temple Family, mais le truc c'est qu'il n'y a pas que des personnages comme ça, il y a plein de personnages des univers que j'ai inventés, qui ne sont pas encore publiés mais qui sont en cours d'écriture, voilà. Et du coup nos personnages de youtubeurs font partie. Et du coup, en fait, c'est un affrontement entre du coup des catcheurs de WWE de toutes époques, même certains en doublon, certains en version démon, certains en version zombie, ce qui est assez normal puisque dans les histoires que j'écris, nous sommes des créatures surnaturelles, donc voilà. C'est un peu une association entre les deux, quoi. Un peu comme ce qui se passe actuellement avec la AEW qui du coup a des associations avec d'autres fédérations de catch et tout ça. Du coup il y aura 6 rosters que vous allez voir de temps en temps puisque les pay-per-view sont des affrontements entre rosters. Donc il y a, je vais vous énumérer juste du plus élevé au plus faible. Donc on a la Strike Era qui est la famille la plus, enfin pas la plus importante mais la plus ancienne et la plus puissante, dont fait partie le maître d'Anacalypse. On a la Temple Era, donc qui elle est la famille la plus importante vu que c'est la famille des personnages principaux dont je fais partie. Alors, le maître d'Anacalypse est un personnage qui est quand même très important dans les romans que j'écris, mais voilà, il fait pas partie, enfin, plus ou moins, enfin, ils ont des liens que vous découvrirez au fil du temps. Ensuite, on a la Ozanka Altera, donc voilà, on a la Meyers Era, la Redemptor Era et la Pirate Era qui est vraiment le bas de l'échelle. Nous, en tout cas, on va commencer dans ce lieu-là, la Pirate Era. Donc on va aller dans le mode Universe. Et du coup, l'objectif final du jeu qu'on fait en fait, c'est de finir Hall of Famer. Donc comme on est tout en bas de l'échelle, on va avoir des objectifs pour monter roster par roster par roster, jusqu'à arriver à la Strike Era, qui est un peu l'équivalent de Raw, quoi, le roster ultime de la WWE. Mais voilà, c'est comme si on partait de NXT en allant à Raw, sauf que là, au lieu d'avoir 3 rosters, il y en a 6. Voilà. Et du coup, nous on commence chez la Pirate Era et notre premier objectif, c'est de monter au roster suivant qui s'appelle le Redemptor Era. Donc vous pouvez voir ici les 6 rosters. Donc nous on commence là à la Pirate Era et notre but c'est d'aller chez les Redemptor Era. Donc voilà, c'est pas trop compliqué. Et du coup, pour rentrer dans cet autre roster, il va falloir que l'on ait 15 victoires par membre du clan, en sachant qu'on a des membres, enfin on a des clans de 4. Donc ça va. De 4 membres, donc on aura chacun un clan masculin et un clan féminin. Donc on va vous présenter tous les clans qui sont chez la Pirate Era. Donc ils sont pas forcément non plus les personnages les plus intéressants, mais en même temps c'est censé être le clan le plus faible. Donc c'est logique qu'il y ait moins
de catcheurs ultra fort et ultra intéressant. Donc il faudra 15 victoires par membre du clan, donc voilà. Une victoire en pay-per-view pour chaque membre du clan, donc ça c'est le truc on va dire le plus simple. Oui. Donc voilà, en sachant qu'une victoire en clan est égale à une victoire également normale. Donc voilà. Et en sachant que quand des équipes, s'il y a deux passages d'une équipe qui font un combat contre une autre équipe, bah du coup ça fait une victoire pour chacun quoi. Donc voilà, ça peut augmenter assez vite. Parce que le 15 matchs en soi, c'est un peu l'équivalent de 3 mois. Ça fait 4, 8, 12. Ouais, non. Sur 4, 8, 12. Donc, ouais, non, plus l'équivalent de. Ouais, si, 3 mois, parce qu'il y a également des pay-per-view, donc, ouais, à peu près l'équivalent de 3 mois. Voilà. Et il y aura un objectif secondaire à inventer. Et il y aura un objectif secondaire à inventer. Donc, ça, comme vous voyez, là, on a juste 15 victoires à faire en normal, 15 victoires à faire en pay-per-view. Donc, un objectif secondaire qu'on peut s'inventer, ça peut être, bah, tiens, j'ai décidé qu'en objectif secondaire, j'allais être au moins une fois champion. Ou j'allais faire une petite promo lors d'un pay-per-view pour me confronter à une rivalité avec telle personne. Ou, enfin, voilà. Un objectif secondaire à faire, sachant qu'à chaque niveau il y aura un objectif à rajouter à chaque fois, pour qu'au total en gros il y en aura 6 objectifs secondaires en plus des objectifs déjà principaux. Mais les objectifs secondaires c'est nous qui les inventons, donc voilà, plus ou moins simple. Ça peut être bah tiens par exemple j'ai envie de gagner le Royal Rumble avant d'aller dans le truc supérieur, enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi les objectifs secondaires tant que bah, c'est dans le jeu quoi. Donc voilà un peu le principe du jeu. Et du coup, on va vous présenter maintenant un peu les clans, parce que tout fonctionne en clan. Il n'y a pas de catcheur qui est tout seul ici, c'est vraiment du clan versus clan. Alors bien sûr, il y a tous les matchs peuvent être en solo, en 3 contre 3, en 4, enfin 4, 1 contre 1 contre 1 contre 1, les Fatal 4-way, il peut y avoir des Battle Royale, enfin il peut absolument tout avoir. Mais on comptabilise quand même des points pour son clan. C'est ultra important parce que dans mes romans fonctionnent énormément par famille, par clan et tout ça. Donc là, ça fonctionne un peu pareil. Donc, voilà, je peux tous les dire un truc. Bien, je te laisse, oui, parce que moi je connais pas bien ce... Bah c'est ça, c'est plus mon univers. Quand on ira dans celui qui m'a de la question, vous verrez qu'il parlera beaucoup plus que moi. Voilà, parce que moi le catch, je l'ai connu il y a 10 ans et j'ai très vite arrêté. Du coup, je suis un petit peu largué sur même sur le jeu, j'y joue pas parce que je suis pas un grand fan de catch. Du coup, c'est une redécouverte pour moi. Donc c'est pour ça j'écoute attentivement pour avoir un maximum de conseils. Alors du coup, c'est ça. Alors du coup, la première équipe du clan qu'on a, c'est la Temple in War. Donc elle est composée de Florian Temple, donc qui est moi, mon personnage, Marcus Temple qui est mon frère, et ensuite on a Bobby Lashley et Triple H version actuelle quoi. Donc ça c'est le clan que moi je vais jouer régulièrement, et du coup mon personnage est le chef de clan. Donc là actuellement ça ne sert pas forcément à grand chose, à moins que dans les objectifs secondaires on donne un truc au chef de clan, mais plus tard ça deviendra important que le chef de clan fasse des choses. Ensuite, on a le Baron World. Ensuite, on a le Baron World. Du coup, dedans, on retrouve le personnage avec les cheveux blancs et noirs, s'appelle Zelker Temple, qui est un personnage important dans mes romans, qui est un de mes descendants, mais qui est une petite raclure. On a le Baron Corbin, mais qu'on ne voit pas, je ne sais pas pourquoi, mais on le voit pas à l'écran. Oui, ils sont que 3. Il a disparu de l'écran. Et ensuite, on a Jackson Riker, qui est le mec avec la grosse barbe, qui a l'air d'avoir des cheveux longs, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. En un an, il a beaucoup changé. Et ensuite, l'autre gars, c'est Rezar. Donc eux sont un clan de heal. Eux c'est un clan de heal et moi je sais plus si c'est un clan face ou heal. Heal aussi.
Ok, donc là pour l'instant, voilà. Ensuite, une team heal. Voilà, bah il y a beaucoup de team heal quand les personnages sont pas forcément cool de base. Ensuite, on a la Psycho Family. La Psycho Family, du coup, qui est composée La Psycho Family, du coup, qui est composée de David, qu'on voit en haut à gauche, avec les cheveux marrons, quoi. On a Akira Tozawa, donc le monsieur asiatique, Kevin Nash avec les cheveux longs et Rowan avec la longue barbe rousse. Voilà, donc ça s'appelle la Psycho Family. Ce qu'il faut savoir, c'est que David, dans les histoires que j'ai inventées, c'est le plus grand tueur en série de la Normandie. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la Psycho Family. Puis en plus, Rowan a fait partie de la Wyatt Family. Voilà, hein, puis Bray Wyatt n'est pas non plus le plus sain d'esprit comme personnage. Hein. Ensuite, on a la Hybrid and Demons. Attends, H. Là. Alors ça, c'est l'équipe que va gérer le maître d'Anacalypsie. Donc on a du coup Karl Strike qui est ton personnage. À sa droite avec la veste ouverte à manches courtes, on a Strike Junior qui est le neveu du maître d'Anacalypsie. Ensuite on a le Finn Balor démon et l'Undertaker de 2002. Donc là c'est plus le style American Badass, mais bon ça reste quand même l'Undertaker quoi. Voilà, l'équipe qui va gérer. Enfin, l'équipe masculine, parce qu'on a chacun un clan masculin et un clan féminin. Ensuite, on a l'équipe des acolytes, où du coup on a Peter Clay, donc qui est le blond. On a Cole Quinn, qui est un personnage qu'on débloque dans le jeu, mais qui n'apparaît pas à l'écran. No Way José, avec sa grande touffe de cheveux. Et Ted DiBiase, donc qui est le père du Ted DiBiase qu'on a connu. Alors, je ne sais plus si tu te souviens, à notre époque, enfin, il y a 10 ans, tu avais Ron Durton avec deux sous-fifs, tu avais Cody Rhodes, et tu avais un autre gars, Ted DiBiase. Ouais. Et bah ça c'est son père. D'accord. Le père de Ted DiBiase. Et il y a même dedans, alors je sais pas s'il fait partie du roster de nous, mais on a également dans le jeu le père de Cody Rhodes. Il n'y a pas Cody Rhodes, il n'y a pas Ted DiBiase, mais il y a leur père. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Mais du coup, il y a toujours une personne. Ouais, c'est ça, mais des fois quand on a des persos créés, il y a des personnages qui disparaissent de l'écran. En fait, ça bug et du coup, ils apparaissent pas. Et je pourrais même vous montrer un truc qui est très amusant au niveau. Je crois que ça me l'a fait au niveau du personnage du maître d'Anacalypsie. C'est très drôle, vous allez voir. Donc voilà, ça s'appelle l'équipe des acolytes parce que globalement les personnages là sont pas non plus des captures super ouf et que Peter Clay en gros c'est dans les histoires que je crée c'est un peu le bras droit d'un certain personnage important. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'équipe des acolytes parce qu'en soi c'est pas à part Ted DiBiase qui fait partie du Hall of Fame, les autres bon bah voilà, No Way José la quitte à WWE, Cole Quinn il n'existe pas vraiment. Enfin, voilà. Ensuite, on a la McMahon Team. Donc voilà, bon. Ils sont que deux. Alors là, les deux principaux ont disparu. Alors du coup, dans la McMahon Team, il y a Mr. McMahon, le président, voilà, de la fédération. On a Shane McMahon, du coup son fils. Les deux n'apparaissent pas à l'écran. Ensuite, on a Brutus Beefcake qui est celui qui a la manchette rose et du coup le métis qui est ET3. Le nom il est compliqué. En français EC3. C'est moche aussi. Mais bon après c'est moche en anglais parce que j'arrive pas à le prononcer. Mais voilà, un petit clan géré par le président de la fédération. Donc ceux-là, clairement, ce sont des heals. Hein. En même temps, quand tu es géré par le président, on peut se dire qu'ils ont droit à pas mal d'avantages. Ensuite, on a les visiteurs. The Visitors. Là, il y a tout le monde. Là, il y a tout le monde. Alors, chez les visiteurs, on a Wolfgang Brandt, qui est le leader, et c'est pour ça que ça s'appelle les visiteurs, parce que c'est un gars dans notre roman, enfin dans l'histoire que je raconte, voilà, dont il fait partie. En fait, dans notre histoire, il y a un miroir doré qui, quand vous le traversez, il vous permet de voyager soit ailleurs sur la Terre, ou ça peut vous envoyer dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes. Voilà, après l'inconvénient, c'est dès que vous le traversez, il disparaît pour changer de place. Donc,
En gros, si vous êtes là, avec nous, que le miroir est devant nous, si je le traverse, il disparaît d'ici. Il peut me faire atterrir sous, enfin je sais pas, en plein Tokyo, mais dès que j'arrive à Tokyo, il redisparaît également de cet endroit-là pour être ailleurs. Donc, ce qui fait qu'il faut le retrouver pour partir. Enfin, mais en sachant que il n'est pas forcément dans Tokyo, quoi. Il peut très bien partir de Tokyo pour aller à Madrid, hein, le machin. Voilà. Et puis si vous êtes dans une autre dimension, il disparaît dans une autre ville ou en pleine campagne quelque part de cette autre dimension. Bah, voilà. Wolfgang Brandt fait partie de ces gens. Voilà. Mais Wolfgang Brandt fait partie de ces gens qui a bien voyagé avec. C'est pour ça que ça s'appelle les visiteurs. Du coup, dedans on retrouve Luke Harper, donc un catcheur qui est décédé malheureusement il n'y a pas si longtemps. Voilà, Jinder Mahal, donc le catcheur indien, et Ricky Steamboat, qui m'a l'air plutôt asiatique, quoi. Donc je trouve ça bien, il y a des gens de plein d'ethnies différentes, donc le nom d'équipe finalement n'est pas si fou que ça. Parce que les noms, vous les voyez, hein, ils sont vraiment, ils sont pas non plus super recherchés. Attends, il y a déjà un groupe qui a une ceinture. Ouais. Ça. Bon, le temps là, le Quatuor Monster. Bon, le temps là, le Quatuor Monster. Voilà. T'as Kane. Voilà. Kane, t'as un zombie. T'as Kane, t'as un zombie, t'as Sheamus en mode Apocalypse et Mr. Hyde. Donc tu te dis, ok. Je crois que c'est une ceinture de champion par équipe. Ouais, c'est ça. T'as peut-être des teams là qu'on passe devant. Mais là, en fait, t'as peut-être des teams là qu'on passe devant, qui ont des ceintures, mais où la ceinture n'apparaît pas. Donc voilà, c'est. Donc voilà, c'est un peu des. Enfin, le jeu est quand même très buggé sur certains points. Ensuite, on a la Magic Team. Ensuite, on a la Magic Team. Alors, je savais pas quoi mettre comme nom, mais comme Andrade se la joue autant beau gosse. En plus, Andrade, je viens bien parce que je parle de lui, mais c'est le seul qui n'apparaît pas à l'écran. C'est cool ça. Voilà, Andrade qui fait partie de ces catcheurs qui a été viré et qui maintenant est à la AEW. Alors du coup on a Bo Dallas, qui est le gars aux cheveux longs, qui je crois que c'est lui qui est le frère de Bray Wyatt dans la vraie vie. De ce que j'ai cru comprendre, à moins que ce soit un autre catcheur et que je confonds, mais je crois que c'est lui le frère de Bray Wyatt. Voilà, mais qui n'a plus l'air non plus d'être à la WWE. Enfin, vous allez voir, il y a plein de catcheurs qui sont dans ce jeu, mais qui ne sont plus à la WWE, qui ont été virés cette année, donc. Du coup, Curtis Axel, qui voilà. est le mec en haut. Du coup, Curtis Axel, qui est le mec en haut à droite. Juste en dessous, c'est Mark Andrews, et du coup, le vieux, c'est Ray Flash, qui est un gars. Alors, je ne sais pas s'il existe réellement ou pas, mais qui est un gars qui, dans le mode histoire, qui nous entraîne à devenir catcheur. Enfin, qui peut nous entraîner à devenir catcheur, mais qui nous entraîne à prendre les bases et tout. Donc voilà. Ensuite, le. Ah bah, ok. Ensuite, le. Ah bah, ok. On y revient. Le dernier. Du coup, on y revient. Le dernier clan masculin, Kane, Mr. Hyde, Cassius Ohno en mode zombie et Sheamus Fed Up, donc un Sheamus en mode, qui vient d'un monde apocalyptique. Donc voilà, en sachant que pour les hommes. Donc voilà, en sachant que pour les hommes, on a du coup Zelker Temple qui fait partie du Baron World Clan, qui est champion Lord of Darkness, donc qui est la ceinture principale masculine. Du coup, on a Mr. Hyde et Kane qui sont champions World Tag Team Championship de l'époque 97-2002, mais en gros, ce sont les champions par équipe. Et Mr. Hyde est également champion United Kingdom, donc c'est la ceinture de NXT UK. Et du coup, Mr. Hyde, du coup, est à la fois champion masculin secondaire et à la fois champion par équipe. Donc ça va être une tête à abattre si quelqu'un se met comme objectif d'avoir une de ces ceintures là. Donc si ça se trouve, si moi je me dis mon objectif c'est d'être champion par équipe et que lui c'est d'être champion de United Kingdom, le pauvre Mr. Hyde, vous risquez de souvent le voir prendre cher. Voilà, en sachant qu'il y a. En sachant qu'il y a. Comme. Voilà, parce que j'avais déjà fait cette vidéo là, mais j'ai dû la supprimer parce que bon, il y avait eu des bugs avec l'écran là-bas, avec l'enregistrement de la PS4. Et en fait, du coup, il n'y a que 3 ceintures masculines, donc 2 solos, une par équipe. Pour les femmes, il y a une solo, une ceinture par équipe, parce que si
je mettais une troisième ceinture pour les femmes, elle n'avait pas de mallette Money in the Bank. C'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'une mallette Money in the Bank, c'est-à-dire qu'il y aurait un roster, il y aurait une mallette pour les hommes, puis un autre roster, une mallette que pour les femmes, et puis machin, je trouvais ça un peu nul. Du coup là il y a une mallette pour les hommes, une mallette pour les femmes, et du coup ça fait qu'il y a une ceinture en moins pour les femmes. Mais au moins tout le monde peut faire du Mais au moins tout le monde peut faire du Money in the Bank, que ce soit homme ou femme. Et dans n'importe quel roster. C'est pas comme la WWE où les femmes de NXT n'ont pas le droit à ce genre de match. Quoi. Elles n'ont pas le droit à ça, de toute façon elles n'ont pas le droit au Royal Rumble, elles n'ont pas le droit à l'Elimination Chamber, elles ont le droit à rien quasiment. C'est très très rare en tout cas que des membres de NXT viennent au Royal Rumble. Ah, ça arrive combien de fois? 2 fois? Peut-être une ou 2 fois. Quoi. C'est une catastrophe. Alors après vous allez me dire oui, là Bianca Belair elle a gagné Royal Rumble, sauf que bah, elle fait plus partie de NXT maintenant, c'est enfin ou comme comment elle s'appelle, Shayna Baszler qui a gagné l'Elimination Chamber, bah, elle ne faisait plus partie d'NXT quand c'est arrivé. Quoi. Donc ça ne compte pas vraiment vu que quand ils ont gagné ils étaient soit à Raw soit à SmackDown. Donc ensuite on va avoir les 4 clans féminins. Et puis je vous montrerai le petit truc qui est marrant sur le personnage du Maître d'Anacalypse, puis bon, la vidéo sera terminée. Alors là les voilà. noms. Alors là les noms pareil. C'est un peu là on a un peu repris, c'est les. C'est un peu là on a un peu repris, c'est les new versions. Bah, nouvelle version des Iconics. Nouvelle version des Iconics que tout le monde connaît. Alors, nouvelle version des Iconics que tout le monde connaît et qui, je crois que les Iconics ont été toutes les deux virées. Je crois qu'il n'y a que Peyton Royce qui a été viré. Du coup, on a deux personnages qui sont créés de mon univers, donc Sorcière Liv et la Sorcière Eve. Voilà. Et du coup, on a Billie Kay et Peyton Royce. Et on a Lana normalement, mais Lana qui n'apparaît pas à l'écran. Voilà. Donc un peu les Iconics. En sachant que les deux sorcières sont championnes par équipe. Donc qui possèdent le titre Vampire Tag Team Championship. Voilà. Et qui sont très. Enfin, c'est pas que sont quand même importantes dans les romans. En plus, je crois que le personnage d'un de mes potes, qui a un sorcier et tout, mais qui n'est pas dans notre roster, il est dans un autre roster, son personnage dans les romans, je crois qu'il est en couple avec une de ces sorcières-là. Qui sont en gros, elles sont dans leur domaine, sont très très puissantes. Ensuite, on a également. Par contre, je sais pas si je vais trouver ça dans les. On a la nouvelle version des Bella. Voilà, je pense que tous ceux qui ont regardé le calque dans les années 2000-2010 connaissent un peu les Bella. En plus 2010. Voilà, donc on retrouve quand même Brie et Nikki Bella qui sont en bas. Et en haut, on a Léa Spal qui a un rôle très important sur la chaîne YouTube. Et Emilia qui est une sorcière très importante également. Et du coup le titre principal féminin qui s'appelle le Pirates Championship du coup est détenu par Léa Spal, donc celle qui est blonde au t-shirt rouge. Ok. C'est pour avoir la ceinture principale, c'est la cible à battre, pour avoir la ceinture par équipe, où là il n'y a que des sorcières qui ont des ceintures chez les femmes. Enfin, une ceinture par équipe, 2 sorcières, une ceinture solo, une sorcière. Voilà, faut tuer les sorcières. Alors ensuite on va juste remonter là à la... Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié que j'avais changé son nom à cette équipe. Alors ça c'est le clan qui va être dirigé par le maître d'Anacalypse, donc le clan féminin. Donc on retrouve le leader du clan, donc Lola Strike, qui est la sœur liée à Kara Strike. Il faut savoir qu'ils sont 8 enfants et ils sont tous... ils s'entendent pas entre les 8, mais ils sont tous plus proches. Enfin, chaque frère est proche d'une sœur ou sœur proche d'un frère, quoi. Ils fonctionnent tous quasiment en binôme, même si ça leur arrive de faire des choses tout seuls, quoi. Mais en binôme, ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus importants, et voilà. On va pas non plus trop rentrer dans les détails, parce que ça peut faire partie de choses qu'on va rajouter dans des rivalités ou des choses comme ça, donc on n'entre pas trop dans les détails des personnages. Mais dans la famille Strike, ce qu'il faut savoir, c'est que Carl et Lola sont ultra liés tous les deux. Et du coup, là, Lola Strike, qui est le leader du Hybrid and McMahon Team, du coup, on retrouve Stephanie McMahon, la fille de Vince McMahon, donc fille du président. Femme également de Triple H, qui lui fait partie de ma team masculine. Et du coup, on a Maria Kanellis, donc qui est en jaune. Et du coup, on retrouve Alexa Bliss, qui est une de mes catcheuses préférées, qui au début devait faire partie de mon clan,
clan, mais je me suis dit, le clan de Madame Calypsy, il est féminin, il est pas terrible, donc il fallait quand même lui mettre une catcheuse bien puissante, voilà, donc je l'ai mis Alexa Bliss. Voilà, donc au final, je ne jouerai pas avec Alexa Bliss. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un de très très fort. Voilà, bon là ça veut son rôle de démon là dans un Raw là, mais même sans le fait d'être un démon, elle est quand même pas mal. Hein. Je crois qu'elle a eu les ceintures par équipe, je crois, ceinture normale, elle a gagné le Money in the Bank, elle a gagné, je crois que c'est elle qui a gagné le tout premier Elimination Chamber. Je crois qu'elle a gagné un Elimination Chamber. Enfin, je crois qu'elle a gagné un Elimination Chamber, je ne sais plus lequel, mais bon voilà, c'est quand même une femme qui n'a pas forcément besoin d'être un démon pour gagner des ceintures ou faire des gros matchs. Quoi. Alors que pourtant elle est toute petite, mais elle est très très forte. Et en plus, c'est qui est marrant, c'est qu'elle joue tout le temps des heals, pour ça que là c'est un clan heal, et pourtant c'est l'une des catcheuses les plus proches de ses fans. Voilà, Alexa Bliss qui est vraiment une super catcheuse. Du coup, nos quatre clans sont des heals, du coup. Ouais, c'est que des clans. En fait, c'est des clans heal parce que nos personnages. En fait, c'est des clans heal parce que nos personnages dans les romans sont plus. Tu vois, c'est un peu des. On va pas non plus dire que c'est des Klaus, mais ils sont plus dans ce genre-là, tu sais. C'est des gens, tu vois, qui font plus. Qui font quand même des bonnes choses, mais qui n'hésitent pas à commettre des massacres, voilà, s'il faut obtenir un truc important. C'est clairement ce genre de personnage. Même si en soi ils sont quand même. Voilà, enfin là je dis ça comme ça, mais quand on lit ils sont quand même beaucoup plus développés que ça, il y a quand même des choses qui font qu'ils sont devenus comme ça et tout. Voilà. Mais si vous voulez avoir un point d'exemple, c'est vrai que des personnages comme Klaus, comme Daemon, des personnages comme ça sont un peu. Catherine, voilà. C'est un peu ce genre de personnages qui peuvent être. Et ensuite, on a la Temple Era, donc ça qui est mon équipe féminine que je contrôle. Donc il y a Clara Temple du coup qui est ma sœur. Les deux duos en fait sont mes sœurs. C'est-à-dire qu'en fait je vais les contrôler parce que pareil les Temple il y a 8 enfants. Donc il y en a 4 qui ont la même mère et le même père. Donc c'est les 4 que je vais contrôler. Et ensuite il y a eu 2 filles et 2 garçons. Qui eux j'ai la même mère mais pas le même père, c'est que des pères différents ensuite, mais dont un son père c'est le même que le Karl Struck, donc c'est-à-dire qu'en vrai son père, en gros si on prend sa mère a 8 enfants, mais son père il en a 9, juste en l'enfant. Voilà, et le 9e est un Temple. Donc il fait que, comme je disais, on est un petit peu lié par certains trucs, donc je vais pas dire tous les trucs qui font qu'on est lié, mais déjà il y a le fait qu'on ait un frère, enfin un demi-frère en commun déjà, qui fait qu'on est lié. Ensuite Camilla Temple, donc celle qui a les couettes, c'est une cousine du personnage, et Josie Jane c'est un personnage qui vient du jeu qu'on débloque, qu'on débloque. Avec Call Queen, que je vous ai déjà montré dans les acolytes. Donc voilà, les champions, je vous ai déjà dit, et du coup, il y a une molette Money in the Bank pour avoir un match contre les Aspal qui possèdent le titre principal. Donc voilà un peu toutes les teams qu'il y a. Donc comme je vous disais, c'est pas forcément la team où il y a vraiment les gros catcheurs, où on a des John Cena, où on a des The Rock, des Batista, des Usos, des Roman Reigns, des Seth Rollins. Forcément, ceux-là sont plus dans soit du Temple Era ou du Strike Era, vraiment les rosters les plus élevés. Même si là on a quand même du Bobby Lashley, du Triple H, on a quand même du Kevin Nash, on a quand même Finn Balor Démon, Undertaker, on a quand même Ted DiBiase qui est un Hall of Famer. Voilà, bon Shane McMahon c'est pas non plus le super catcher, mais il fait quand même des trucs très impressionnants. On a une version de Sheamus qui est champion des États-Unis actuels, Andrade qui est quand même un grand champion hors WWE. Voilà, il a eu plein de ceintures en dehors, mais une fois la WWE c'est un peu catastrophique sa carrière. Enfin voilà, on a quand même des bons catcheurs quand même dans. Voilà, parce que après chez les femmes on a qui? On a quand même les Iconics qui ont été championnes par équipe. Bon, Lana qui a réussi à gagner le Survivor Series sans se battre.
quand même. Bon, les Bella qui sont ouais. Hall of Fame. Bon, les Bella qui sont Hall of Fame de mémoire. Alexa Bliss. Voilà, on a quand même Alexa Bliss, hein, ça c'est quand même le monstre. Je crois que c'est. Je parle que en catcheur, quelque chose qui existe vraiment. Voilà, Alexa Bliss, c'est quand même la plus forte de tous ceux qui sont présents. Dans ce Pirates era. Mais oui, Lana elle a gagné sans rien faire. C'est une équipe qui a été plus ou moins décimée, après elle a commencé à décimer l'autre. Et en fait, au bout d'un moment, il ne restait plus que Bianca Belair dans l'équipe de SmackDown, et dans l'équipe de Raw, il ne restait plus que Nia Jax et Lana qui attendaient à l'extérieur du ring. Et en fait, Bianca Belair et Nia Jax ont été décomptés à l'extérieur, donc disqualifiés, ce qui fait que, après, il ne restait que Lana qui devient catcheuse in-ring pour Raw, mais comme il n'y en avait plus du côté de SmackDown, elle a gagné sans vraiment se battre. D'accord, pas toi. Nia Jax s'est sacrifiée pour gagner. Pas vraiment, parce que Nia Jax elle déteste Lana dans l'histoire, mais c'est parce que voilà, les deux elles se battaient, puis elles n'ont pas fait attention au temps, et puis hop. L'autre elle gagne sans vraiment de. Est-ce qu'elle est montée dans le ring, elle s'est pris une dégommée, les autres lui ont dit maintenant tu te mets dans les escaliers, tu bouges plus. C'est ce qu'elle a fait, et puis elle a gagné. C'est une horreur. Et t'en avais beaucoup qui avaient peur que Lana puisse gagner le Royal Rumble sans rien faire également. Heureusement, c'est pas elle qui a gagné. Mais après, je crois que Lana, je sais même plus. Mais bon, après, je crois que Lana, je sais même pas si elle est encore là, Lana, parce que. Non, je crois qu'elle a été virée aussi. Enfin, de toute façon, quasiment tout le monde a été viré, on va dire. Bon, après, le pire, ça reste The Fiend, quoi, qui est un de mes catcheurs préférés. Mais bon, voilà. Là, il vient de faire une annonce qu'il allait peut-être former une nouvelle équipe avec son frère et Braun Strowman, qu'ils allaient former un trio tous les trois. Alors on ne sait pas dans quelle fédération ils vont atterrir, mais apparemment les trois là vont faire une team. Alors son frère, je le connais pas plus que ça, mais rien que Bray Wyatt et Braun Strowman dans la même équipe, c'est pas mal quoi. C'est pas mal quoi. Déjà quand tu vois Braun Strowman, tu sais quand même un sacré monstre. Hein. Et Bray Wyatt. Bon, voilà, ce film. D'accord, et le Braun Strowman est quand même plus fort que. Ouais. Oui, il est quand même plus fort. Même plus fort que le Fiend. Apparemment ils vont tous les trois former une équipe, après où on ne sait pas encore, mais juste Braun Strowman et Bray Wyatt les revoir à nouveau en équipe, je trouve ça très drôle. Alors là le truc je vous disais qui est très drôle, c'est que là on a toutes les stats, donc comme on n'a pas encore commencé le jeu, forcément tout est à zéro. Mais quand on regarde les ceintures, il faut savoir, c'est que dans le jeu, il y a énormément de ceintures masculines. Donc toutes les ceintures masculines sont des ceintures qui existent. À part le Lord of Darkness, la Championship, qu'on débloque en finissant le DLC autour de The Fiend que j'ai fini. Comme vous avez vu, The Fiend il est là. C'est pour ça qu'il y a des personnages qui vont peut-être arriver un peu plus tard, qui vont être ajoutés quand j'aurai acheté et fini les autres DLC. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais enfin bref, pour l'instant c'est pas le cas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les ceintures féminines, comme il y en a très très peu, dans la réalité, il y a eu très très peu de ceintures pour les femmes. Du coup, toutes les ceintures féminines portent le nom soit du show, comme là on est dans la Pirate Era, roster Pirate, donc la ceinture principale s'appelle la Pirate Championship. Par exemple chez les Temple, c'est la Temple Championship, Frag Championship, tout ça c'est les ceintures solo féminines. Et les ceintures par équipe pour les femmes portent le nom d'une espèce de créature surnaturelle, donc soit le Vampire Championship, le Hybrid Championship, le Tribrid Championship, le Werewolf Championship, enfin voilà, vous avez compris le système. Et il se trouve que là, dans les statistiques du maître d'Anacalypsie, c'est marqué Pirate Championship. De toute façon, vous le voyez aussi, hein. Mais Pirate Championship, faut remporter 0, jour conservé 0. Et on a également le Vampire Championship, hein. Faut remporter 0, jour conservé 0. En même temps, c'est les ceintures pour les femmes. Et ils mettent ça dans les stats du maître d'Anacalypsie, ça me fait marrer. Encore le Lord of Darkness, c'est logique, c'est la ceinture principale des hommes dans le roster, mais les deux autres c'est des ceintures féminines.
C'était ma favorite dans ce jeu, ça se trouve. Je sais pas, mais... C'est tellement drôle que j'arrive dans les matchs féminins. Je vais voir s'ils ont fait pareil à mon Les personnage. gars, mon personnage c'est pareil. Alors les gars, mon personnage c'est pareil. Non, en fait, il n'y a pas que moi en fait. Ah non, mais je l'ai découvert sur ton personnage, je pense que ça m'a fait marrer. Franck, lui ça va. NXT, non, lui ça va, il a vraiment les ceintures. Mais c'est un. C'est mon cousin ça. Ah, en fait, on est tous les deux avec des ceintures de femmes. Frankenstein, parce que des ceintures de mec. Oh, en plus lui il est dans le Striker. Hein? Il est déjà dans le strike, les gars. Bah, en même temps, la créature de Frankenstein. Ouais. En plus, il est champion par équipe de Raw. Donc voilà, il faut remporter une fois. Donc là, il marque qu'il a éclaté pendant 5 jours parce que j'ai simulé les premiers jours, puisque nous, on va jouer que la partie des pirates, forcément. Comme nos clans sont là, pour l'instant, on va ne jouer que là. Mais ouais. Attends, si je prends ma sœur, elle est dans le coin normalement. Là. Bah elle, la structure par équipe, elle apparaît même. Bah elle, la structure par équipe, elle apparaît même pas. Et pourtant, il l'a. Enfin bref, voilà, comme je dis, hein, souvent il y a des bugs. Hein. Kofi Kingston, ouais. Il y avait qui d'autre chez nous qu'on fasse un test Z cœur. Lui en plus il est dans les Z, il va être pas trop compliqué à trouver. Non, lui c'est pareil, il est champion of Darkness, mais on nous fait chier avec ses ceintures féminines qui apparaissent. Il y a le jeu est un peu voilà, il y a le jeu est un peu bugué. Petite info très importante, c'est que du coup on va jouer tous les membres de nos deux clans, mais les clans ne sont pas liés les uns aux autres. Ce que je veux dire, c'est que là on est tous chez la pirate et on commence tous tout en bas. Sauf que par exemple, imaginons que moi mon clan féminin soit prêt avant le clan masculin et que lui son clan masculin soit prêt avant le clan féminin, bah, ils vont quand même monter au rang supérieur. Je veux dire, voilà, il n'y a pas besoin que le clan masculin et féminin ait atteint tous les objectifs pour monter. Si on a un des deux qui a fini son objectif en premier, bah il monte, et puis bah l'autre, s'il est en retard, bah il sera en retard. Mais voilà. Je veux dire, voilà, ils sont pas liés. C'est juste le fait que on est quasiment sûr que si on fait un clan que de mecs, parce qu'on peut pas faire de clan mixte, on est sûr que si on fait qu'un clan de mecs, on va vite recevoir des commentaires, des féministes et tout qui vont nous faire chier. Donc on va autant faire un clan masculin, un clan féminin, voilà, ça nous coûte rien. Hein. Et puis je trouve ça plus sympa. J'aurais préféré avoir juste un clan mixte. J'aurais trouvé que c'était mieux, mais ben on peut pas. Donc ça me fait chier. Voilà. Donc la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder les matchs qu'il y a. Pour voir si on a déjà des matchs pour nos personnages quand on va commencer le premier épisode. Donc déjà on voit que le premier match on a Rowan contre Bobby Lashley, donc déjà moi j'aurais déjà un match à faire. Là on a qui Reza Ted DiBiase, E6-3. Il n'y a personne. Léa Spal et Mia, Clara. Alors Clara c'est ma sœur, mais pourquoi est-ce qu'elle a vécu en équipe avec une fille qui n'est pas de son équipe? Si c'est ça, j'aurais deux matchs à faire moi. Mr. Hyde et mais ils sont pas chez nous. En tout cas, t'as un match en équipe avec ton neveu contre les champions par équipe du roster le plus puissant. Ok. À voir si ça reste comme ça, parce que des fois, quand on part, qu'on revient, ça arrive des fois que les matchs sont modifiés, mais normalement, ça devrait être comme ça quand on fera le premier épisode. Hein. Alexa Bliss contre Peyton Royce, donc là tu auras un match féminin. Donc pour l'instant, on a deux matchs chacun à faire. Andadé, non. Pourquoi il y a la petite femme qui est. Ça, quand ils sont en fond comme ça, c'est les managers. Alors là, c'est pas mal parce que c'est deux membres de ton équipe qui s'affrontent. Ils font partie de la même équipe. Hein.
Et on fait comment dans ce moment-là? Je contrôle qui? Donc tu choisis celui qui veut voir gagner. C'est quoi ton jeu? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ton jeu? Ah bah quand je te dis, c'est pour ça que des fois il y a des matchs, on va nous-mêmes, parce que comme vous voyez, on peut modifier les matchs, et du coup on peut rajouter des promos, parce que les promos, il y en a très peu que le jeu va créer de lui-même, donc les promos, déjà on va toutes les créer, et après bon, il y a des matchs forcément qu'on va recréer nous-mêmes, parce que là, bon, ma soeur elle fait partie d'un clan, surtout en équipe avec quelqu'un d'un autre clan. Surtout que la sorcière Nive elle est championne par équipe, donc qu'est-ce que je ferais? Enfin, qu'est-ce qu'elle ferait faire un match en équipe avec la championne alors que je pourrais vouloir voler la ceinture de la championne? Voilà, comme là on se retrouve, on a quand même 9 clans masculins, le jeu décide de mettre le maître d'Akemsi et son neveu face aux champions du roster le plus puissant, quoi. Ah non, c'est les champions de notre roster à nous, je me suis trompé. Ah, c'est bon. Non, c'est bon. C'est juste qu'en fait, pour moi, Kane et Mr. Hyde, non, c'est parce que j'ai confondu, c'est la créature de Frankenstein qui est champion par équipe du roster principal. Que oui, c'est parce qu'en fait, dans mes romans, Mr. Hyde et la créature de Frankenstein sont liés par une certaine histoire. Et comme ils sont tous les deux aussi puissants, voilà. C'est pour ça, j'ai eu un petit bug, oui, non, là, juste en regardant là, c'est, non, Mr. Hyde et Kane sont les champions par équipe de notre roster, donc c'est bon. En fait, je vais affronter les meilleurs de notre roster. Qui va affronter, oui, les meilleurs par équipe de notre roster. Voilà. Y'a pas la censure qui est en jeu direct? Non, elle n'est pas encore en jeu. Bon, Alexa Bliss, Peyton Royce. Bon, là, tu vois, comme là, c'est pas logique quand même que deux potes s'affrontent. Encore, ce sera un match de championnat. Encore, ce sera un match de championnat, tu vois, qu'il y en a un qui s'est noué la ceinture à l'autre, qu'il y ait des petites tensions et tout. Même si les clans vont rester comme ça jusqu'au bout, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des tensions. Et bon, dès le début, avoir un match entre demande d'une même équipe, c'est un peu bizarre. Et du coup, le main event, eh ben, on n'en fait pas partie. Mais déjà pour le premier jour, moi ça me fait 2 matchs, et toi ça t'en fait 3. C'est que toi t'apparais pas. J'ai Bobby Lashley non, j'ai Bobby Lashley qui apparaît pour moi et ma soeur. Donc j'ai un match pour chacun de mes deux clans. Donc toi tu apparais officiellement contre les champions par équipe, parce que c'est plutôt pas mal, parce que ça peut t'aider à devenir challenger. Et ensuite, du coup, Alexa. Par contre, ouais, toi, c'est ta sœur. Donc moi, j'ai mon chef de clan féminin qui apparaît, mais pas le chef de clan masculin. Et toi, c'est l'inverse. Et toi, en plus, t'as 2 gars de la même équipe. Voilà. Et toi, en plus, t'as 2 gars de la même équipe qui s'affrontent. Alors, il y a un problème là. Ah, donc ouais, main event. En sachant que, quand on fera les matchs, on enregistrera vraiment que les matchs en eux-mêmes, quoi. Je veux dire que les trucs qui sont pas intéressants. Je veux dire que les trucs qui sont pas intéressants, on va tous les cuter et tout, on va être que les matchs. Et du coup, ce qui fait qu'on ne fera pas qu'une seule journée à chaque fois. On pourra faire peut-être 2 jours, 3 jours, peut-être le mois au complet si la vidéo est pas très longue, si les matchs sont faits assez rapidement et tout. Et voilà. Donc nous, pour l'instant, on est là tous les samedis. Et on a les pay-per-view le dimanche. C'est que les pay-per-view, ce sont des affrontements de roster. C'est-à-dire que quand par exemple là on a les Temple contre les Strike. Et puis après, là c'est Ozankal contre Méance. Et nous, par exemple, notre premier roster, on est contre ceux du clan juste au-dessus. Mais avec le temps, par exemple, là on est contre les meilleurs. Là on est contre les Ozankal. Là on est à nouveau contre les Rédempteurs. Là, à nouveau contre les meilleurs. Là, on est contre les Temple, donc le deuxième. Là, on est contre les Temple, donc le deuxième meilleur roster. Là, on est contre les Strike. Donc au mois de là, on est contre les Strike. Donc au mois de novembre, on sera contre les pires. Dites-vous qu'à chaque fois, on a. Il y aura du coup des matchs de championnat pour nos ceintures, mais il y aura des matchs également inter-roster. Ce qui peut faire partie des objectifs secondaires. Par exemple, comme là, on sait qu'au premier roster, on affronte les Rédempteurs, un objectif secondaire, on peut se dire, bah tiens, là, j'ai envie qu'un de mes personnages de mon clan affronte et combatte, même pas affronte, mais gagne un match contre ceux du roster, machin. Ça, on le verra avec le temps. Ça, on le verra avec le temps. Mais voilà un petit peu ce qu'on fera
dans ce mode univers, ce qu'on a un peu inventé, et puis après, tout ce qui est rivalité et tout, c'est plus nous qui allons essayer d'improviser les histoires. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, elle est plus là à titre d'informative, et du coup, les prochaines vidéos autour du catch seront vraiment, enfin pas du catch en lui-même, mais de ce jeu de catch seront vraiment du gameplay, mais avec l'histoire qu'on invente. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous le suivrez, parce que on va quand même y passer du temps. Bon, c'est quand même ultra plaisant de jouer aux jeux vidéo. Voilà. On vous dit à très bientôt. On vous dit à très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo, et on vous présentera également très prochainement le jeu auquel on va jouer, mais qui est plus du domaine du maître d'Anacalypse. Voilà. Très bien. Salut tout le monde. Donc lui, il a bien tout enregistré. Oh, j'ai faim. Hyper. Bientôt l'heure de goûter. Hop là. Bon, déjà, ça c'est fait. Ouais. Le plus important, enfin le plus important. Celui qui demandait les moyens les plus chiants, plutôt. Donc, il y a la chance que j'ai acheté mon nouveau téléphone. Hein? Il y a la chance que j'ai acheté mon nouveau téléphone. Bah ouais.